Bonjour à toutes et à tous, viens, suis-moi. Je vous rappelle que c'est le thème de notre carême cette année que nous consacrons aux catéchumènes, ces adultes qui demandent le baptême de plus en plus nombreux en France. Et aujourd'hui, nous allons vivre le 5e dimanche de carême en Île-de-France. À 11 h, nous célébrerons la messe dans un lieu original, la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte, qui assure une présence chrétienne dans le plus grand quartier d'affaires d'Europe, la Défense. Et puis, vers 11 h 55, nous conclurons l'émission avec la parole inattendue d'une ancienne médium convertie au catholicisme, Nelly Gillan, qui nous parlera bien sûr de son chemin spirituel. En attendant, je vous propose de nous interroger sur l'après-baptême. Que deviennent les nouveaux catholiques une fois baptisés? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous. Père Maximilien de la Martinière, bonjour. Bonjour David. C'est un plaisir de vous recevoir. Prêtre du diocèse de Versailles, vous êtes le curé de Notre-Dame de l'Espérance, c'est à Saint-Quentin en Yvelines, et secrétaire général du Concile provincial d'Île-de-France, qui réfléchit justement sur l'accueil des catéchumènes et des néophytes. Les néophytes, je précise que ce sont les nouveaux baptisés, donc on est catéchumène puis néophyte. D'abord, une question pédagogique d'importance ce matin, c'est quoi un concile provincial? Parfait. Eh bien, un concile, c'est le peuple de Dieu qui se rassemble à l'invitation de ses évêques, donc pour nous c'est l'Île-de-France et le diocèse aux armées, pour ensemble se mettre à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut dire à l'Église à un instant donné de son histoire par rapport au sujet qui l'intéresse, et donc les catéchumènes et les néophytes. Et si on se pose la question, si l'Église se pose cette question des catéchumènes et des néophytes, c'est que ça doit vous déstabiliser, j'imagine. Leur nombre, il pourrait être 20 000 encore cette année. À chaque année, ils sont de plus en plus nombreux. Voilà, vous êtes un peu désarçonné par ce qui se passe, par ce phénomène? D'abord réjoui. C'est vraiment merveilleux. Enfin, comme curé de paroisse, de pouvoir accueillir des nouveaux visages, des jeunes de tous âges qui viennent nous voir et qui ont cette soif de découvrir la foi chrétienne. Pour nous, vieux baptisés, c'est merveilleux. Donc ça nous réjouit et ça nous engage. Comment l'Église diocésaine, donc pour nous en Île-de-France, mais c'est valable partout en France, comment l'Église prend au sérieux ce phénomène et fait ce qu'il faut pour pouvoir accompagner, accueillir et valoriser ce chemin. Alors pourquoi l'intégration de ces nouveaux catholiques interroge-t-elle au point de convoquer un concile? Élément de réponse avec ce décryptage de Geoffrey Defebvre. Ils seront près de 20 000 adolescents et adultes cette année à recevoir le baptême. Une célébration forte, un moment intense, mais une fois la vigile pascale passée, beaucoup disparaissent. Comment faire en sorte que le baptême ne soit pas seulement célébré, mais réellement vécu dans la durée? Ce problème, il n'est pas propre au baptême. Ça se pose aussi pour un couple. Mais dans l'Église, ça se pose d'une manière toute particulière. C'est que le catéchumène, la démarche qu'il fait, c'est une démarche individuelle de conversion. Or, la routine de la vie religieuse, elle a besoin d'être portée par un collectif. La famille, la paroisse. En paroisse, les catéchumènes arrivent souvent sans vraiment connaître l'Église catholique. Pendant plusieurs mois, ils bénéficient d'un accompagnement et d'une formation personnalisée. Mais une fois baptisés, la découverte de la vie paroissiale ordinaire change d'échelle et l'intégration reste parfois à construire. Ces catéchumènes, très souvent, une fois qu'ils sont baptisés, ils sont presque mieux formés que les pratiquants. Et donc, ça peut être un peu déstabilisant pour eux de se rendre compte que ceux qui sont là, contrairement à lui, ne savent pas toujours exactement pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ces catéchumènes, l'Église, si elle veut les garder, cela suppose un travail de conversion dans ce qu'est le lien social au sein des paroisses. Accueil, formation, cohérence de la foi, ces nouveaux baptisés obligent les paroisses à se repositionner. En Île-de-France, les évêques ont convoqué un concile provincial. Une démarche de consultation large pour réajuster la vie des paroisses et adapter l'accueil des néophytes aux réalités nouvelles. Il y a un défi, c'est que l'Église réfléchit à des changements structurels sur une tendance radicale, mais qui a 3 ans. Cette tendance existera-t-elle toujours quand le processus de concile synodal va aboutir? Peut-être, mais personne ne le sait.
Pour l'Église, il s'agit donc d'agir dès à présent. Car sans adaptation réelle, elle risque de perdre ce qu'elle attire. La hausse des baptêmes d'adultes d'aujourd'hui ne présage pas de la vitalité future des communautés. Ouais, merci à Geoffrey Defebvre pour ce décryptage et à Yann Raison-Duclusiou, ce sociologue que nous avons retrouvé tout au long de notre carême pour analyser ce phénomène des catéchumènes. On les retrouve plus nombreux dans chaque paroisse d'Île-de-France. C'est partout pareil. C'est partout pareil. On est vraiment tous concernés par ce même phénomène. Et donc, c'est pour ça que ça vaut le coup que tous ensemble, on réfléchisse à comment on prend la mesure de la chose. Pourquoi certains quittent on ne les revoit plus en tout cas. Alors, moi, j'aime bien parler de baptême blues. Ah. En fait, pendant 1 an et demi, ils sont au cœur de notre préoccupation. Donc, on les accompagne, on vit avec eux l'entrée en catéchuménat, les scrutins, on chemine avec eux. Il y a vraiment un suivi très individuel. C'est 1 ou 2 paroissiens qui accompagnent 1 ou 2 catéchumènes. Et puis, ils sont baptisés. Et maintenant, eh bien, prenez votre place. Voilà, enfin, 3e bord à droite, où vous voulez. Enfin, vous êtes parmi nous. Mais ils sont un peu perdus, ils n'osent pas. Perdus. Ouais. Et surtout qu'en fait, ils sont invités à vivre leur vie chrétienne dans la banalité ou la fidélité de la vie jour après jour. Il n'y a plus une échéance, vous savez, tout le plaisir est dans l'attente. Donc il y a un chemin, j'attends le jour J, puis toute la célébration est autour d'eux. La vigile pascale, c'est merveilleux. On va voir d'ailleurs ce que vous avez vécu dans votre paroisse l'an dernier. Exactement. C'est une photo très très forte. Ils étaient quoi, 23, je crois, c'est 23. ça. Ça, c'est chez vous, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui. Pour vous et pour la communauté, pour les paroissiennes, paroissiens, il y a un avant et un après. Et pour eux aussi, ces nouveaux catholiques, ces nouveaux paroissiennes, ces nouvelles paroissiennes, ces nouveaux paroissiens. Oui. Alors, pour eux, c'est physique, et même pour les paroissiens. Là, on a vécu ça dans un gymnase, parce que l'église est trop petite pour pouvoir rassembler toute la communauté. Et vous voyez qu'ils sont tous en violet, couleur du carême. On est juste avant le baptême. On a fait un baptême par immersion, donc dans une piscine qu'on a installée. On invoque ensemble l'Esprit Saint. Et puis, un par un vont être baptisés, plongés, ils sortent, et puis ils vont changer. C'est fort, ça, comme, ils reviennent en comme blanc. image. Et donc, on a la même image, ils sont tous en blanc debout, ressuscités, parce qu'ils ont participé à la mort et à la résurrection du Christ. Et c'est vraiment visuel. Il y a un avant et un après. Après, ce qui est difficile dans la vie, c'est que vous vivez un avant et un après liturgique, symbolique, mais vous retrouvez votre réalité quotidienne le lendemain. Ça ne vous change pas physiquement, ça ne vous change pas psychologiquement. Donc, il va falloir capitaliser sur cette expérience, ce don reçu dans le sacrement du baptême pour vivre la vie chrétienne. Vous les voyez tous encore, 1 an après? Je les vois quasiment tous. Après, dans la paroisse, on les voit plus physiquement, parce qu'avant, ils avaient effectivement leur tenue, leur écharpe violette, donc on les repère. Mais certains ont pris un engagement dans la paroisse. Et puis, globalement, vous voyez, c'est quand même plutôt des jeunes. C'est ça qui est assez bluffant. Et puis, voilà, vraiment de toute origine. Moi, je suis très touché par cet accompagnement des jeunes. Allez, une citation biblique, ça va vous parler. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Voilà pour cet extrait de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. On y est, en fait. Ces anciens catéchumènes, ces néophytes, ces nouveaux catholiques, eh bien, ils font partie d'une communauté. Exactement. Sur la terre et au ciel. Il y a les deux. Concitoyens des saints. D'ailleurs, à la vigile pascale, on invoque les saints. Il y a la litanie des saints. Parce que ce qui se joue, c'est vraiment pas qu'horizontal. C'est pas une bande de copains. Enfin, on élargit la famille terrestre. Mais les saints sont partie prenante. Et on sent bien chez ces jeunes, vous l'avez pointé dans ce parcours de carême, un désir de sainteté, de radicalité, de vivre la foi chrétienne, pas de manière banale. C'est parfois un peu le décalage avec les paroissiens qui sont baptisés depuis toujours, qui sont à la messe tous les dimanches. En fait, ils voient arriver des jeunes qui en veulent plus. C'est merveilleux. C'est pas simple. Mais on ne peut pas être catholique seul. On fait partie d'une communauté. Exactement. Ça, c'est un point important. Ah oui. C'est pour ça que dans tout leur chemin, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils vivent une sorte d'expérience mystique, spirituelle, et puis un jour, ils se disent, en fait, je ne peux pas continuer à être tout seul dans mon coin. Donc, je vais frapper à la porte de l'église. Ce qui n'est pas simple du tout, parce qu'ils ne connaissent rien sur les codes, ils n'ont jamais assisté à une messe, ils viennent là, ils ne sont pas comment ils seront reçus, et donc, c'est un des sujets du concile. Il va falloir que nous, communauté paroissiale, on s'interroge sur comment est-ce qu'on peut être vraiment attentif à ces visages inconnus. Mais il y a une urgence. Il y a une urgence, parce que c'est demain à la messe. Je les reverrai, je verrai vraiment, pratiquement tous les dimanches, il y a des visages inconnus à la messe. Mercredi des Cendres était particulièrement marquant pour ça. On voit un nombre de gens qu'on ne voit jamais.
Et effectivement, vous avez beau dire, bah, venez me voir si vous êtes nouveau, bah, c'est pas facile quand vous avez jamais rencontré le prêtre d'aller à la fin de la messe voir ce gars qui est habillé en blanc, en violet, etc. Vous avez le sentiment d'être un peu perdu, vous aussi, et plus globalement, l'Église, est-ce qu'elle n'est pas un peu perdue face à ce phénomène quand même? Sur cet accueil, il y a une autocritique à faire quand même sur comment on accueille ceux qui frappent à la porte. Et il y a une autocritique à faire, ça c'est sûr. Vraiment, il y a vraiment une occasion de nous interroger sur nos façons de faire. Mais moi, je vois vraiment plutôt positivement l'Esprit Saint qui donne un coup de pied aux fesses en disant, bon, allez, voilà les signes des temps, pour prendre une expression d'Église. Comment est-ce que vous, pour nous, Île-de-France, comment vous allez prendre en compte ce phénomène? Ça veut dire qu'il faut changer aussi un peu l'Église. Qu'est-ce qu'il faut travailler? En fait, je pense que alors, pour ma paroisse, ce que j'aimerais vraiment, c'est que chaque paroissien ait ce souci de je vais à la messe pour essayer de rencontrer des gens nouveaux, rencontrer Dieu et pas simplement pour alimenter ma propre vie spirituelle. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on est chrétien avec les autres, encore une fois. Le curé qui est préoccupé d'être attentif aux gens qui ne voient jamais, en fait, il zappe, il y a trop de monde. Enfin, sortie de messe, tout le monde se précipite vers le curé. Donc là, si j'ai vraiment d'autres gens qui sont attentifs et tiens, je vous ai jamais vu, qui vous êtes, est-ce que je peux vous aider, vous avez besoin d'un renseignement, génial, ça va venir, je suis sûr qu'on est en chemin. Père Maximilien, je vous propose de poursuivre la discussion. Ça va vous intéresser avec le point de vue du prédicateur du jour. C'est le Père Frédéric Ozanne, que vous connaissez, qui prononcera l'homélie tout à l'heure pendant la messe à la Défense, avec des catéchumènes également. Il est prêtre de la Mission de France. Ça veut dire qu'il exerce sa mission de prêtre en tant que travailleur dans les entreprises. Et voilà ce qu'il a à nous dire sur les catéchumènes et les néophytes qui découvrent notre Église. Regardez. Je travaille comme conseiller agricole dans une entreprise où on est presque 1000 salariés. C'est parfois un bon endroit pour être témoin de l'éruption de Dieu dans une vie. Alors je ne sais pas très bien comment ça se passe. Simplement, ce que je remarque, c'est que ça se traduit toujours par une forme de paix, une forme de sérénité. Sans doute parce que c'est le fruit d'une expérience personnelle, celle de découvrir qu'en fait, il y a plus grand que nous en nous. Et cette expérience-là, ça peut changer la perception qu'on a de soi-même. Ça peut changer la perception qu'on a du monde et du coup son engagement au cœur du monde. Et de cette expérience-là, certains y voient un compagnonnage avec le Christ, une trace de Dieu dans leur vie. Alors nous, en tant que chrétiens, je pense qu'on a cette responsabilité de pouvoir accompagner cette relecture pour pouvoir relire justement Dieu qui marche avec nous. En tout cas, moi, personnellement, ça nourrit vraiment cette confiance en ce Dieu qui cherche toujours à rejoindre les uns et les autres, quelles que soient nos histoires, qui cherche toujours à nous rejoindre là où nous sommes. À tout à l'heure, cher Frédéric. C'est vous qui donnerez l'homélie tout à l'heure pendant la messe de ce 5e dimanche de Carême à la Défense. C'est intéressant ce que dit le Père Frédéric, quand même, et ça revient à ce qu'on disait juste avant de l'entendre, de le voir. L'accueil des catéchumènes et des néophytes, c'est l'affaire de chacun dans une paroisse. Oui, et puis j'ai beaucoup aimé, il dit que, en fait, il y a Dieu, relire son histoire et voir comment Dieu était présent dans notre histoire. Ça me touche beaucoup dans les catéchumènes. Ils viennent nous voir parce qu'à un moment, ils ont vécu quelque chose. Parfois, c'est mystérieux, parfois, ça a été une expérience heureuse ou douloureuse. Et ils voudraient mettre des mots. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui me bouleverse? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une forme de paix? Il a évoqué ça, ou quelque chose de... Et ils attendent de l'Église qu'elle puisse dire, regarde, Dieu était là et tu ne le savais pas. Ah, il faut les aider à mettre ces mots-là. Les aider. Et tout le chemin du catéchuménat est un chemin pour découvrir que Dieu les attend, Dieu les appelle. Viens et suis-moi, c'est notre thème. Voilà, que Dieu les a appelés sur ce chemin, qu'il les a accompagnés. Ils ont besoin qu'on leur donne des mots. C'est pour ça qu'ils sont très férus de formation, pour comprendre la foi chrétienne. Et ça rejoint d'abord quelque chose de viscéral. C'est vraiment mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur ce en quoi ils croient. Les deux se croisent, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont vécu quelque chose, un peu presque physique ou émotionnel ou psychologique, et ils veulent comprendre si Dieu dit quelque chose à travers ce qui s'est passé. Vous en parliez, notre thème de Carême, Viens, suis-moi, qui nous accompagne depuis le mercredi des Cendres et l'ouverture de ce Carême. Comment, dans ce contexte-là, où l'Église d'Île-de-France convoque ce concile, en quoi cette phrase, elle vous parle? À vous, et j'ai envie de dire, aux catholiques aujourd'hui, et aux paroissiennes et paroissiens de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, pour moi, cette phrase, je mets des visages derrière. Tom, Morgane, Nathel, ces catéchumènes que j'ai accompagnés et que j'accompagne encore aujourd'hui, et qui, à un moment, sans pouvoir dire ces mots-là, m'ont raconté leur vie. Et pour moi, j'ai l'impression que le Christ était là et qu'il leur disait, viens,
viens, suis-moi. Ça résonnait comme ça. Exactement. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que le Christ, il les a conduits à l'Église. C'est pas merveilleux, c'est normal. Si l'Église, elle n'est pas là pour aider, ça colle pas. Mais moi, je suis très touché que notre Église, qui est quand même fragile, qui a été quand même beaucoup bousculée par tout ce qu'elle a vécu ces dernières années, que le Christ amène des catéchumènes à l'Église en disant je vous les confie. Depuis 2000 ans, je vous confie les hommes pour que vous les aidiez à découvrir comment je les aime. Waouh! Il y a peut-être un signe de Dieu quelque part qui vous dit, dans une période de crise, entre guillemets, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'on fait un concile, parce qu'on veut savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Donc, comment on reconstruit, ou en tout cas on poursuit l'œuvre de l'Église, mais en changeant un petit peu des manières de faire, des manières d'accompagner. C'est quoi les pistes vraiment sur lesquelles vous travaillez, vous avez envie de travailler de manière très concrète, hein. Donc il y a 3 sujets qu'on va travailler. On va d'abord travailler la question de l'accueil. En fait, chacun est unique. Vous avez reçu des catéchumènes, vous avez vu qu'il n'y a pas de format. Tous les profils sont différents. Donc comment est-ce qu'on peut vraiment s'adapter à chacun? Quand il y en avait une cinquantaine par diocèse, ça allait. Maintenant, ils sont 400, 500. Ça demande évidemment, pour les diocèses, une vraie prise en compte. Il faut être plus nombreux. Plus nombreux. Donc on accueille chacun avec son histoire, blessée, heureuse, d'où il vient, etc. Donc accueillir. Ensuite, accompagner. Vers quoi on accompagne? On a pointé qu'après le baptême, il y avait une sorte de blues, et donc on se rend compte qu'en fait, on n'accompagne pas tellement vers le baptême, mais peut-être plutôt vers la vie chrétienne. Aider à quelqu'un à apprendre une vie chrétienne, et le baptême sera l'étape qui marquera le lancement dans la vie chrétienne, quoi. Un peu comme on accompagne un enfant par les mains, puis à un moment on lâche, quoi. Vas-y, marche tout seul. L'autonomie. Et autonomie. Et puis la 3e dimension, c'est transformer. Comment chaque paroisse va s'interroger en disant, nous, paroisse de Saint-Quentin en Yvelines, comment on va essayer qu'est-ce qu'on va changer dans nos pratiques pour pouvoir faire droit à ce... Ça, c'est important aussi. Les paroissiennes et les paroissiens, par exemple, de Saint-Quentin en Yvelines, ils sont transformés par l'accueil des catéchumènes? Grâce à la Vigile Pascale, parce qu'ils le voient à ce moment-là. Pendant l'année, en fait, on est 800 pratiquants, donc ça va, ça vient, on ne se rend pas tellement compte, puis il y a notre petit train quotidien. Mais à la Vigile Pascale, on les met vraiment au centre. Ils voient les visages, ils témoignent, et donc ils sont transformés. C'est beau, ça. C'est beau. Ça vous émeut, vous, j'imagine? Moi, comme curé, ça. C'est le plus beau métier du monde, curé. Père Maximilien, nous partons maintenant sur le chemin de la messe, qui, vous l'avez compris, nous mène ce matin dans le quartier de la Défense. On va vivre une messe très originale, en tout cas dans un lieu assez étonnant. Et pour nous y rendre dans ce quartier de la Défense, je vous propose de rencontrer Jean-Christophe, entrepreneur. Il est bénévole d'une association locale qui aide les jeunes en recherche leur premier emploi. Regardez, et puis on en parle juste après ce très beau témoignage. Je m'appelle Jean-Christophe Carrère, j'ai 58 ans. Je suis dirigeant d'une entreprise à la Défense qui travaille dans la prestation de services en informatique. Je vais parfois à la messe en semaine à Notre-Dame de Pentecôte, qui est donc la paroisse qui est sur l'esplanade de la Défense. Et un jour, j'ai rencontré les responsables de l'association Jeunes et Entreprises de la Défense, JED. C'est une association aconfessionnelle, c'est très important. Ce sont des parrains, des gens actifs ou parfois à la retraite dans le monde professionnel et qui accompagnent un jeune pour trouver un travail, pour trouver une alternance. Donc, je suis bénévole pour cette association depuis maintenant 4 ans. En ce moment, je m'occupe d'Oscar, qui a 25 ans, qui cherche du travail donc depuis maintenant quelques mois. J'ai eu des retours sur mon CV et j'aimerais bien en parler avec vous. Je sentis que le marché du travail pour des juniors ou des débutants n'est pas si simple que ça. Et donc, j'ai senti qu'il était content d'être accompagné, d'être un peu piloté. Vous avez un CV là sur une page. Est-ce que c'est pas trop condensé? Le filleul vient à la Défense, vient dans mes bureaux et on échange sur son activité, les derniers contacts établis, le feedback qu'il a sur ses prospects. Je pense que ça aussi pour eux de venir dans les locaux à la Défense, ça leur donne une idée de ce qu'est l'entreprise. Il y a une émulation certaine à la Défense qui est stimulante. Et donc moi, c'est important pour moi de les voir régulièrement et puis aussi de voir vraiment leur tête, voir s'ils vont bien, s'ils ont le moral. C'est gratifiant de dire à un jeune, voilà, mais là, tu sais, tu as des compétences, tu as du potentiel, les mettre en confiance. J'ai un entretien semaine prochaine pour un poste de chef de projet digital. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est une phrase de l'Évangile qui me revient. Ça m'a paru naturel aussi de donner à d'autres ce que j'ai reçu moi-même. Donc c'est se manifester à Jésus que de rendre service à quelqu'un qui, à un moment donné, est dans la difficulté pour tel professionnel ou autre. Merci beaucoup. Merci pour... De rendre service aux autres, ça rend heureux, tout simplement.
Merci Jean-Christophe pour ce beau témoignage. On a l'impression, Jean-Christophe, qu'il accompagne un catéchumène. Oui, il y a quelque chose d'assez semblable. Il y a cette sorte de parrainage et puis d'enfantement. Enfin, l'accompagnement, c'est conduire. Et puis après, on lâche. C'est ça qui est beau, quoi. Le jour du baptême, je t'ai accompagné, vas-y, vis ta vie. Et là, il y a quelque chose, pareil, je t'avais vers un premier emploi. Et puis c'est parti. Et ça passe aussi par des choses très concrètes. Mais j'imagine que c'est le cas pour les catéchumènes. C'est pas que des questions spirituelles. Non, il y a effectivement. Il y a, bon, vraiment, ça, l'Église. Mais c'est ça. Hein. Physiquement, il va falloir qu'on participe à la vie de la communauté, découvrir la liturgie. Prendre sa place, c'est physique, hein, c'est avec le corps. Oui. Dieu s'est incarné. Et puis après, il y a un petit côté aussi administratif dans l'Église. Hein. Il y a un dossier de préparation, c'est l'évêque qui appelle, l'appel décisif. Ça peut être un peu lourd parfois aussi, enfin, ça peut faire peur. On va travailler là-dessus aussi, dans le Concile. C'est pas mal. Peut-être simplifier aussi un peu tout ça. Il dit aussi, donner confiance aux jeunes qui cherchent ce premier emploi. Il faut les fortifier aussi, les catéchumènes. Vous êtes venu avec un objet. On vous a demandé de venir avec un objet qui est important pour vous dans ce chemin de préparation au baptême et d'accompagnement des nouveaux baptisés. Vous êtes venu avec ça. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un bel objet. Oui, l'huile des catéchumènes. Donc, lors de la messe chrismale, l'évêque consacre 3 huiles saintes. Le Saint-Crème, qui est la plus connue, puisqu'on l'utilise pour le baptême, l'huile des malades, pour aider ceux qui sont malades, et puis il y a une qui est moins connue, qui est l'huile des catéchumènes, voilà à quoi ça ressemble, qui est une huile qu'on peut utiliser dans le chemin vers le baptême pour fortifier le catéchumène dans ce chemin. En fait, on est un peu enthousiaste sur ce que vivent les catéchumènes, ils sont joyeux, les témoignages que vous avez vus étaient très beaux, mais il y a parfois un vrai combat spirituel qui se joue souvent dans la dernière ligne droite. Il y a une fragilité. Et oui, il reste 15 jours avant le baptême. On a des doutes. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je ne suis pas prêt? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est une bonne idée? Il y a un vrai combat. La vie chrétienne, il y a un combat spirituel. Hein, mais pour eux aussi. Et donc l'huile, c'est le symbole de la fortification. Mais l'huile pour être fortifié. Hein, et donc on va utiliser cette huile pour mettre dans les mains du catéchumène, hein, pour lui donner la force. La main, c'est la force. Hein, la force de se battre de son combat spirituel, et puis sur la poitrine, le cardio, hein, pour qu'il tienne l'endurance. Parce que le chemin est long, hein, c'est 1 an et demi le baptême, la préparation au baptême. Hein. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser et que l'évêque nous confie le jour de la messe chrismale. Est-ce que vous pouvez montrer le contenant à l'image, à la caméra? Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Et ce qui a marqué aussi sur le couvercle? 4 voilà. Pour catéchumène. 4 pour catéchumène. Voilà. On va vivre cette messe avec des catéchumènes à la Défense, dans la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte. C'est pas une paroisse réellement, hein, c'est vraiment une église qui a été construite pour assurer une présence chrétienne dans ce lieu qui est quand même étonnant, la Défense. Est-ce que ça vous parle, ça aussi? Aujourd'hui, nous parlons des catéchumènes, des nouveaux baptisés. Ils sont là aussi, dans ces lieux-là, dans les bureaux de la Défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe. Exactement. Moi, ce qui me parle vraiment, c'est que l'Église doit être visible physiquement par ses bâtiments, parce que si à un moment ou à un autre, nos catéchumènes ont besoin de passer du virtuel, les réseaux sociaux, au réel, il faut qu'ils puissent avoir une porte ou frapper physiquement. Hein. Et donc, c'est super qu'au cœur de la Défense, il y ait cette Église qui est visible, hein, et qui soit présentée comme une maison, c'est-à-dire l'endroit où on est chez soi. Et l'Église, c'est un lieu où on est chez soi. Et c'est un beau symbole, la Défense, parce que finalement, c'est aussi la vie. C'est-à-dire que l'Église, elle est bien là où a lieu la vie des uns et des autres. Et très marquant, c'est que c'est surtout, je trouve, quand on entend les cloches, quand on se balade sur le parvis de la Défense, les cloches de l'Église, on ne la voit pas tout de suite, mais les cloches nous attirent. Merci, Père Maximilien. L'émission, évidemment, se poursuit. Dans quelques minutes, nous allons donc célébrer la messe dans le quartier de la Défense, que nous allons donc découvrir plus en détail. Vous en avez l'habitude maintenant avec Constance de Bonaventure. Bonjour, chère Constance. Bonjour David, bonjour Père Maximilien. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche. Et vous avez arpenté ce quartier de la Défense qu'on a déjà vu en images, en long, en large et en travers, et avec une proposition culturelle originale à nous faire ce matin. Vous allez voir, alors là, je vous emmène vraiment pile poil sous la grande arche de la Défense. C'est la Cité de l'Histoire. C'est un lieu qui met en avant l'histoire de France et qui propose plusieurs expériences. D'abord, il y a cette expérience, ce cinéma 360
degrés. Il y a un spectacle sur le débarquement, un spectacle sur Jules César, et puis le dernier en date s'intéresse à la figure de Christophe Colomb. Et il y a également un parcours immersif qui s'appelle La Clé des siècles et qui revient sur les grandes étapes de notre histoire grâce à des reconstitutions de scènes. Alors on traverse 12 siècles, on traverse aussi 17 salles différentes, animées à chaque fois par des comédiens. Et puis il y a beaucoup d'ateliers qui sont proposés aux enfants. On peut par exemple apprendre à faire des nœuds ou encore à se battre comme un Romain. Donc c'est vraiment un lieu qui est dédié aux enfants et qui permet en fait de leur donner tout simplement le goût de l'histoire. Et c'est marrant, il y a de la culture à la Défense. C'est extraordinaire. Mais alors, nous avons un patronage dans la paroisse, je vais leur en parler. N'hésitez pas. Et ça me fait penser aussi à l'histoire des catéchumènes et des néophytes. C'est important de bien connaître leur histoire, j'imagine. Exactement. Ce que ça m'évoquait, ce que vous disiez, c'est qu'il y a le combat, apprendre à se battre comme un Romain. Et à l'époque de l'Antiquité, on se couvrait d'huile pour la lutte. C'est ça vient de là. Ah oui. L'huile des catéchumènes. Bah, tout Parce est que lié. quand on est couvert d'huile, on ne peut pas vous attraper. Donc, cette couvert d'huile, le diable ne pourra pas mettre la main sur vous et vous allez pouvoir vous en sortir dans le combat. On continue cette balade à la Défense, Constance, et vous avez déniché quelques églises. Il y a des églises à la Défense. Oui, il y a des églises et des églises très surprenantes en fait. Moi, j'ai eu des belles surprises. Alors, on va parler d'abord de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Vous la voyez, on est vraiment dans le quartier de la Défense. Elle est à 2 pas de la tour Jean Nouvel. La voilà, cette tour Jean Nouvel. Et ça, cette tour, c'est vraiment l'un des symboles du quartier de la Défense. Donc, c'est une église du XXe siècle. Elle a été construite à une époque où le quartier se développait, donc il fallait aussi des églises. Et elle a une architecture assez sobre. Et puis à l'intérieur, des très beaux vitraux qui apportent Oui, c'est magnifique, la sobriété à cet édifice. Alors la Défense, c'est entre plusieurs communes, notamment Courbevoie et Puteaux. Nous, on célébrera la messe à Puteaux tout à l'heure. Et là, vous êtes allé faire un tour aussi du côté de Courbevoie, Oui, voilà. de l'autre côté. Alors, exactement, de l'autre côté, mais on reste vraiment au cœur de la Défense. Vous voyez, ça, c'est Saint-Adrien de Courbevoie. C'est fou, cette croix comme ça au milieu Voilà, des puis juste immeubles. derrière, on voit les immeubles de la Défense. Alors ça, c'est une église qui a été construite en 81 par les chantiers du Cardinal, puis reconstruite et consacrée en 2010. Donc vous voyez, c'est très récent. C'est d'ailleurs l'une des églises les plus modernes, les plus récentes du diocèse de Nanterre. Et elle a une forme assez intéressante. Vous avez vu, elle est assez arrondie, elle est en demi-cercle. Tout est tourné vers le Christ. Et puis il y a aussi, on va le noter, un mobilier très contemporain. C'est important ces églises contemporaines quand même, Père Maximilien. Oui. Ça raconte quelque chose. Ça montre que l'Église est vivante aujourd'hui. Dans mon diocèse, on va consacrer une nouvelle église, Saint-Joseph le Bienveillant à Voisin le Bretonneux, et qu'aujourd'hui on construise une église de 1000 places dit quelque chose de notre espérance. Ah oui. Voilà. Espérance, c'est le mot. Vous avez pu passer devant la maison d'église, Notre-Dame de Pentecôte, où nous allons vivre la messe tout à l'heure. Oui, alors là, vous allez voir, on ne peut pas être plus au cœur de la Défense. Vous voyez, ça, c'est le quartier de la Défense. L'église Notre-Dame de Pentecôte, elle est nichée. Vous la voyez là. Vous voyez la Croix-Rouge. Eh ben, elle est là. Elle est vraiment nichée au pied de... Elle est à la fois présente et discrète. Exactement, c'est tout à fait ça. Elle est au pied de ces grands immeubles. Elle est discrète et elle se confond parfaitement, en fait, dans l'architecture ambiante. Vous connaissez l'endroit, j'imagine. Oui. Ce qui me marque beaucoup, c'est que quand on rentre dans cette église, il faut monter. L'idée, je crois que c'était comme au Cénacle. Donc, quand Jésus a vécu son dernier repas, il est monté dans la salle haute. Et donc, ils ont voulu rendre compte de ça. On rentre dans cette église, une sorte d'accueil, de hall. Et si on veut aller dans l'église, on monte à l'étage pour la rencontre. Et dans quelques instants, quelques minutes, on va vivre le 3e scrutin de 5 catéchumènes qui suivent leur parcours ici à la Défense, dans cette maison d'église. En quelques mots, c'est un moment important, les scrutins. Oui, les scrutins, c'est vraiment le moment où toute la communauté prie particulièrement pour ceux qui sont dans ce chemin de la dernière ligne droite avec le combat spirituel qu'on a évoqué, pour demander à Dieu qu'il les fortifie, que sa grâce, Dieu n'est pas limité par les sacrements, donc que sa grâce se déploie dès maintenant dans le cœur de ceux qui ont besoin d'être soutenus. C'est ce qu'on va vivre tout à l'heure. Constance, avant de rejoindre les fidèles et les catéchumènes à la Défense, un coup de cœur de la semaine littéraire, je crois. Oui, ça s'appelle J'aurais tant voulu, c'est d'Isabelle Le Bourgeois, que vous avez déjà reçu Isabelle, c'est plusieurs une amie fois du jour du Seigneur. sur ce plateau. Alors, on s'est tous dit à un moment, on se le dit encore souvent, j'imagine, j'aurais tant voulu, avec parfois un peu de nostalgie, c'est ça, un peu de fatalité. Et bien ici, ce qui est intéressant, c'est qu'Isabelle Le Bourgeois, elle s'appuie sur ses propres expériences, sur les rencontres qu'elle a pu faire pour nous aider à apprivoiser justement cet écart entre nos rêves et puis la réalité. C'est une méditation qui est pleine d'espérance justement sur toutes nos insatisfactions et c'est assez intéressant. J'aurais tant voulu, c'est publié chez Albin Michel. Ouais, Isabelle Le Bourgeois qu'on salue, évidemment, ça vous donne envie? En tout cas... J'aurais tant voulu faire autre chose? Oui, non mais c'est pas moi. Je suis très heureux de ce que je fais. Mais ça pense à nos néophytes, j'aurais tant voulu qu'après le baptême, tout soit simple.
Merci. Et en fait, non, il faut continuer à se battre. Merci Père Maximilien. Il est donc l'heure maintenant de vivre la messe dans le quartier de la Défense, dans cette très belle maison d'église qu'on vient de découvrir, Notre-Dame de Pentecôte. Les fidèles nous attendent dans ce lieu très original de la Défense. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.